dans la joie, parce que Dieu est avec nous. Amen. Il est notre Père, nous sommes ses enfants, il nous aime beaucoup. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Amen. Amen. Dans toutes circonstances, nous devons dire merci à Dieu. Nous devons nous focaliser sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est capable de changer la situation difficile que tu traverses. Mais au-delà de ça, tu dois focaliser ton regard sur ce que Dieu a dit. Amen. Ne fixe pas ta vision sur les choses qui ne marchent pas. Mais fixe ton regard vers les choses que Dieu a accomplies pour ta vie. Parce que sur la croix, il avait dit, tout était accompli. Amen. Donc, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes épreuves, mais tu dois savoir le tout accompli de Dieu est plus vaste et plus grandiose que le problème qui vous entoure. Amen. Ok, j'aimerais vous parler sur devenir la lumière dans l'amour de Dieu. Devenez la lumière dans l'amour de Dieu. Ça fait un temps, pendant que j'avais commencé à vous enseigner, cette parole montait toujours dans mon cœur. Amen. Et cette semaine, le Saint-Esprit avait décidé que je puisse vous partager ce message. Amen. Parce que vous devez savoir, je l'ai toujours dit, ce que Dieu est en train de poursuivre dans notre vie, c'est la perfection. Parce que la perfection amène la sagesse. Amen. Et la sagesse nous donne la capacité de gérer les ressources ou de nous positionner par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Nous allons lire Matthieu chapitre 22, verset 36 jusqu'au verset 38. Matthieu chapitre 22, 36 à 38. Après, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 7. Et après, il y aura deux versets qui vont se suivre par rapport au verset que nous allons lire maintenant. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 22, 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est l'inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Amen. Écoutez bien aimés, depuis la chute de l'homme, le cœur de l'homme était défini par des besoins de ce monde. Amen. L'homme avait commencé à se focaliser sur les choses terrestres. La vision qu'il avait dans le jardin d'Éden, la vision de Dieu ou la vision pour les choses d'en haut, lorsque l'homme est sorti de ce contexte-là, le regard de l'homme était fixé vers le besoin matériel ou vers le besoin de ce monde. Alléluia. Et vous allez comprendre, le besoin de ce monde est défini par plusieurs paramètres, par plusieurs choses.
Et pendant que nous allons aller dans cet enseignement, vous allez comprendre, je vous révélerai toutes les choses qui sont autour des besoins. Amen. Mais l'apôtre Paul ici nous révèle quelque chose de très puissant. Il dit, car l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu. Amen. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Amen. Vous savez, l'affection de la chair vient par notre désir face aux besoins de la vie. Amen. L'affection de la chair vient par notre désir face aux besoins de la vie. Et les choses qui occupent notre cœur nous permettent d'accomplir ce que la chair nous demande. Alléluia. Maintenant, dans quel endroit dont la chair opère? C'est le désir de la chair, opère. C'est au fond de notre cœur. Amen. C'est au fond de notre cœur. Parce que notre cœur est le centre de tous nos besoins. Alléluia. Donc, les désirs de la chair manifestent la volonté de ce qui est dans votre cœur. Le désir de la chair manifeste la volonté qui est dans votre cœur. Et le désir de faire votre propre volonté, mais pas la volonté de Dieu. Alléluia. Suis-moi très bien ici. L'apôtre Paul dit, le désir de la chair est en inimitié avec Dieu. Cela veut dire, le désir de la chair est en désaccord avec Dieu. Le désir de la chair ou l'affection de la chair est contre la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, suis-moi ici. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit, notre cœur est défini par rapport aux besoins. Amen. Maintenant, regardez, ça c'est comme votre cœur. Regarde, ça c'est votre cœur. Amen. Ça c'est votre cœur. Maintenant, il y a, regarde, ça c'est votre cœur. Maintenant, il y a des choses qui remplissent nos cœurs. Amen. Le besoin de ce monde, l'orgueil, l'égoïsme, le mariage, les études, la culture de la famille, beaucoup de choses remplissent quoi? Notre cœur. Amen. Maintenant, ces choses-ci occupent tout l'espace de notre cœur. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on regarde ici, Dieu n'est pas dedans. Donc, dans votre cœur, Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Donc, tu peux dire que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, mais lorsqu'on regarde à l'intérieur de vous, c'est Dieu n'est pas là. Il y a des choses qui occupent votre cœur, mais Dieu n'est pas là. Il y a parfois les enfants, votre femme, votre mari, le travail, vos préoccupations, votre volonté, votre caractère, tout ça est dedans. Alléluia. Maintenant, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Donc, toutes ces choses ici, ce sont vos motivations. Toutes ces choses ici influencent votre comportement. Toutes ces choses ici influencent votre caractère.
Maintenant, votre désir tourne autour de ces choses. Amen. Et cela vous empêche de faire la volonté de Dieu, de marcher dans la fidélité de Dieu. Ces choses vous empêchent d'être en accord avec Dieu. Amen. Toutes ces réalités vous mettent en désaccord avec Dieu. Parce que ces choses occupent tout votre cœur. Maintenant, vous allez voir, ces choses qui sont dedans vous empêchent de servir Dieu. Ces choses qui sont dedans vous empêchent de prier. Ces choses qui sont dedans vous empêchent de méditer la parole de Dieu. Les choses qui sont dedans vous poussent à donner des raisons qui est fondée par rapport à vos propres motivations. Ces choses qui sont dedans vous conduisent à être égoïste. Vous empêchent de répondre à la demande de Dieu. Je vais parler plus loin. Ces choses, vous pouvez confesser Dieu, 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 mais ces choses qui sont dedans vous empêchent d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses occupent votre cœur. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, regardez. La Bible déclare, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Cela veut dire, elle ne se soumet pas au principe de Dieu. Elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Maintenant, quand le cœur d'une personne est rempli de ces choses ici, la personne aura du mal à se soumettre, au principe de Dieu ou à la parole de Dieu ou à la demande de Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses remplissent le cœur de la personne. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez voir une chose, vous allez comprendre une chose. Quand le cœur de l'homme est occupé par toutes ces choses, regardez-moi très bien. Le désir qui opère autour de toutes ces compositions va commencer à éloigner l'homme ou la personne de la volonté de Dieu ou dans la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, j'aimerais seulement qu'aujourd'hui nous puissions comprendre la profondeur de aimer Dieu. La profondeur de s'attacher à Dieu. Maintenant, les gens ont venu demander à Christ, quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. Nous avons les 10 commandements et plus de 600 préceptes dans la Bible. Maintenant, il vient maintenant poser la question à Christ, Maître, quel est le plus grand commandement? Cela veut dire, il y a des lois, il y a des principes, des préceptes, tout ça. Vous comprenez? Mais ils ont dit maintenant dans tout ça, quel est le commandement qui est plus grand que tous ces lois-là, ou tous ces principes-là, ou tous ces préceptes-là? Maintenant, Jésus dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Cela veut dire, les choses que nous voyons ici poussent l'homme à aimer le monde. Amen. Quand l'homme est défini par rapport à tout ça, l'homme aimera le monde, mais n'aimerait pas Dieu. L'homme aimera ses priorités, mais n'aimerait pas Dieu. L'homme s'attachera à ces choses, mais il ne s'attachera pas à Dieu. Maintenant, écoutez, regardez-moi très bien.
Regarde très bien. Je vais vous donner cette illustration parce que c'est vraiment important. Parce que c'est Dieu qui m'avait révélé de montrer cette illustration. Maintenant, regarde. Ça, c'est votre cœur. Maintenant, quand Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, cela veut dire, faire sortir tout ce qui était dans ton cœur. Ton caractère, comportement, égoïsme, le mariage, les enfants, le travail, le péché, tout ça, de faire sortir ça. Maintenant, de laisser ton cœur vide. Maintenant, quand Dieu dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, cela veut dire, je vous donne l'illustration. Ça c'est Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quand il dit tu aimeras le Seigneur ton cœur, cela veut dire, regardez, j'ai rempli. Ça c'est l'amour d'aimer Dieu. Voyez? Ça fait quoi? Ça occupe maintenant tout ton cœur. Maintenant, toutes ces choses restent maintenant à l'extérieur. Voyez? Cela veut dire, les choses qui définissaient ta vie, les choses que tu donnais priorité. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est toutes ces choses-là sortira en dehors de ton cœur. Maintenant, Dieu va occuper tout l'espace de ton cœur. Maintenant, quand on regarde, on voit quoi? On voit Dieu dans toute sa plénitude de quoi? Dans notre cœur. Alléluia. Voilà, Christ a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Dans l'âme, c'est là où il y a les désirs. Maintenant, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Maintenant, le désir qui sera dans ton cœur tournera maintenant vers Dieu. Ton désir va maintenant tourner à faire la volonté de Dieu. Cela veut dire à faire un travail de changer ton caractère, de changer ton comportement, de changer ta manière de fonctionner, ta manière de servir. Tout doit changer de toute ton âme. Cela veut dire le désir qui est là d'aimer Dieu ne te pousse plus à donner la priorité à ces choses. Cela veut dire le désir qui opère dans ton cœur donne Dieu d'abord la première position. Est-ce que vous me comprenez? Donc le désir qui tourne ça donne d'abord Dieu la première place. Cela veut dire, avant que je puisse prendre la décision dans ce que je voulais faire, je dois d'abord examiner, discerner. Est-ce que Dieu est en premier lieu? Si Dieu n'est pas en premier lieu, je change ma décision. Vous comprenez? Et c'est ça, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que il faut que rien ici vienne déranger l'amour qui occupe tout l'espace de ton cœur. Vous comprenez? Il dit, tu aimeras de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela veut dire, cet amour de Dieu occupe même tout ta... Écoutez-moi, c'est très fort ça. Ça occupe d'abord toute ta pensée. Cela veut dire, lorsque comme je suis marié à mon épouse, premièrement, l'amour de Dieu va occuper toutes mes pensées. Vous comprenez? Et je dois prendre mon épouse, je le greffe maintenant dans la pensée de Dieu qui occupe toutes mes pensées. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. On a des enfants. Je dois prendre tous mes enfants, je dois le greffer dans tout mon amour d'aimer Dieu dans toutes mes pensées. Cela veut dire, comme ils sont là-dedans, je dois faire tout que eux ne soient pas un problème par rapport à mon amour d'aimer Dieu dans toutes mes pensées. Cela veut dire, quand je vais méditer la parole de Dieu,
ou lorsque je ne médite pas la parole de Dieu, je ne dois pas donner raison si je ne médite pas la parole de Dieu parce qu'il y a mes enfants me dérangent, parce que non, il y a mon épouse me prend trop du temps, tout ça. Je ne peux pas donner raison à ça. Parce que c'est d'abord, c'est Dieu qui occupe toutes mes pensées. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je ne prie pas, dans mes péchés, oh non, je ne prie pas. Je ne peux pas donner raison, non. Oh non, parce qu'il y a mon époux, il y a mes enfants qui ne me donnent pas le temps de prier, tout ça. Vous comprenez? Parce que c'est d'abord, j'aime Dieu de toutes mes pensées. Parce que c'est lui qui est la priorité. Je ne peux pas donner raison que non, si je suis en retard pour venir à l'église, oh non, c'était à cause parce que mon épouse a traîné, mes enfants ont traîné, tout ça. Vous comprenez? Parce que quand on aime Dieu, toutes les raisons restent à l'extérieur. Dieu d'abord devient la priorité de ta vie. Maintenant, je dois faire un effort de m'organiser pour que je ne sois pas en désaccord avec Dieu. Vous comprenez? Je dois faire tout pour que je ne sois pas en désaccord avec Dieu. Je ferai tout possible de aimer Dieu de tout mon cœur, mon âme, mon esprit. Donc, je me sacrifierai toujours de montrer à Dieu que je l'aime. Lorsqu'il me dit, l'équipe commence à 9h30, je me battrai pour que je ne sois pas en désaccord avec Dieu. Je dois lui montrer que Seigneur, je t'aime. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, je ne dois pas montrer à Dieu mes difficultés. Je dois d'abord montrer à Dieu que Seigneur, d'abord, je t'aime. C'est d'abord toi, Seigneur. Je t'aime d'abord. Alléluia. Donc, je ne dois pas me justifier. Non, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Je dois d'abord montrer à Dieu, Seigneur, que je t'aime d'abord. Je t'aime d'abord. Alléluia. Quand on aime Dieu, tout tournera autour de cet amour d'aimer Dieu. Même ton argent, vous comprenez? Même ton argent tournera autour d'aimer Dieu. Amen. Écoutez bien aimés. Dieu, écoutez-moi très bien. Dieu ne vous bénit, Dieu vous bénit, non pour que vous puissiez s'en servir cet argent seulement pour vos propres besoins. Dieu vous bénit pour prendre de l'argent que vous avez, pour d'abord le mettre en première position avec ton argent. Et bien, vous devez comprendre que Dieu est poli. Hein? Dieu est tellement poli. Voilà, Dieu est tellement, il a tellement un grand cœur. Il nous demande que dans nos salaires, les 10%. 10% seulement. Il nous demande seulement les 10%. Il te laisse tout. Il dit, prends maintenant tout ça. Mais il dit, soyez sages de comprendre comment donner les prémices, comment donner les actions de grâce, et comment s'organiser à donner les offrandes. Vous comprenez? Tu dois, écoutez, ce que Christ a dit. Écoutez ce que la Bible dit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il dit d'abord, le Seigneur, cela veut dire, le Seigneur veut dire celui qui est maître. Vous comprenez? Dans d'autres sens, dans d'autres versions, on appelle Seigneur le roi. Tu aimeras le roi. Cela veut dire, le roi, on le vénère. Amen. Le roi, on le vénère. C'est pour ça que si vous allez au Maroc, quand on salue le roi, on s'incline comme ça. On s'incline comme ça. On se soumet. Mais écoutez, lorsqu'on aime Dieu, cet amour te conduira à se soumettre aux lois de Dieu, à se soumettre à la parole de Dieu,
à se soumettre à ses rois. Parce que quand on aime une personne, quand on aime quelqu'un, on se soumet à la personne. On se soumet à la personne. Vous comprenez? On se soumet à la personne. Vous savez, depuis que je suis avec mon épouse, on est dans les mariages. Mon épouse parfois me demande des choses, parfois je n'ai pas le temps, tout ça. Mais ce qui fait, j'en ai comme besoin. Mais ce qui fait que, même si je suis sur la difficulté, je dis, je n'ai pas le temps, tout ça. Mais à la fin, je fais tout possible de le faire. Ce qu'il m'a demandé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour dedans. Amen. Parce qu'il y a l'amour dedans. Et quand on aime Dieu, on se soumet aux lois de Dieu. Regarde. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier. Amen. C'est le premier. Cela veut dire on met d'abord Dieu en première position. D'abord Dieu en premier. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, on change son caractère. Vous comprenez? Lorsqu'on aime Dieu, on change son caractère. Lorsqu'on aime Dieu, on change son comportement. Lorsqu'on aime Dieu, on marche dans l'amour d'aimer aussi les autres. Lorsqu'on aime Dieu, on se soumet à lui pour obéir à lui. Amen. Lorsqu'on aime Dieu, on respecte le principe de Dieu. Amen. Regardez, lisons 1 Jean chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 5. Je vais lire ça à la maison. 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 5. Je vais lire seulement le verset A. Écoutez, je vais lire le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Amen. Lorsque nous aimons Dieu, nous pratiquons ses commandements. Il est dit, bien aimé, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, la première chose à découvrir dans la vie de la personne, cette personne aura du mal à pratiquer ce que Dieu lui demande de faire. La personne aura du mal. Quand seulement une personne a du mal à faire ce que Dieu lui demande de faire, cette personne-là il n'y a plus l'amour de Dieu dans son cœur. Cela veut dire, il y a toutes ces choses qui occupent son cœur. Alléluia. Qui occupe son cœur, bien-aimé. Et quand tu es en désaccord avec Dieu, bien-aimé, c'est que tu es en accord avec le diable. Amen. C'est que tu es en accord avec ce que tu fais. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Maintenant, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, aimer Dieu, ça te sécurise. Aimer Dieu, ça te fait grandir. Aimer Dieu, ça change ta vie. Hier, je pensais, depuis toutes ces semaines, vous savez que Dieu avait déjà commencé à nous parler, déjà depuis avant, comment nous pouvons nous positionner par rapport à ces temps. Dieu avait déjà commencé à parler. Vous vous souvenez, lorsque je vous avais dit que depuis longtemps je vous parlais, nous devons être radicaux. Vous vous souvenez de ça? Dieu avait déjà commencé à parler. Et cette semaine, Dieu nous a fait. Donc Dieu avait déjà commencé à voir les choses qui viendront. Dieu nous a déjà positionné de devenir radical par rapport à notre foi. Parce qu'il y aura des choses, qui viendront nous confronter. Pour éloigner nos cœurs loin de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Les soucis de ce siècle présent ne viennent pas entrer dans l'amour que tu as pour Dieu. Vous comprenez? Ne viennent pas. Alléluia.
quand on aime Dieu de tout son cœur, on reconnaît que Dieu peut tout. On reconnaît que Dieu est capable. Écoutez, cela veut dire, quand on aime Dieu, on ne permettra pas les inquiétudes viennent là où on aime Dieu. Quand on aime Dieu, on reconnaît que Dieu est puissant. On reconnaît que Dieu est capable. Il est capable de guérir. Il est capable de restaurer. Il est capable de bénir. Il est capable de changer les choses. Amen. Amen. Donc on laisse Dieu dans tout son espace de régner comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs dans ton cœur. Écoutez, il y a trois. Tu aimeras de ton cœur, de toute ton âme. Tu ne permettras pas certains désirs viennent infiltrer. Bien, écoutez-moi, dans ma vie, je sais, quand il y a un désir vient dans mon cœur, je sais tout de suite que ce désir-là ne vient pas de Dieu. Quand il y a un désir qui vient dans mon cœur, je sais tout de suite ça vient de Dieu. Maintenant, un désir qui ne vient pas de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je l'attaque par la prière. Je l'attaque par la parole de Dieu. Je peux tout de suite confesser, déclare, Seigneur, je ne veux pas ça dans ma vie, je ne veux pas ça, que ça ne pénètre pas, ce désir-là ne vient pas de Dieu. Je m'attaque à ça directement dans la prière. Il y a certaines choses au niveau des pensées. Amen. Amen. Depuis un temps, on a mené un système, moi, avec mon épouse. À chaque fois qu'on parle, elle peut dire non, ça n'édifie pas. Moi, je peux dire, ça n'édifie pas. Hier, on avait un débat, on conduisait, on était parti visiter Maman Véro et Papa Jean-Louis, là-bas à Guézé. On parlait, nous deux. Je lui ai dit non, c'est qu'on arrête ça parce que ça ne m'édifie pas. Elle aussi m'a répondu, toi aussi quand tu me parleras, je te dirai aussi que ça aussi ça n'édifie pas. Vous comprenez? Parce que je veux que certaines choses viennent infiltrer dans mes pensées. Parce que ça peut accommoder l'amour que j'ai pour Dieu. Écoutez-moi bien aimé, il y a des gens qui nous observent. Je dois donner ce témoignage pour me glorifier. Mais il y a des gens pour nous observer. Là où on m'appelle pour aller travailler, cette semaine j'étais au boulot. Et pendant qu'on travaillait, c'est lui qui est notre responsable. Il m'a dit, pasteur, je t'ai longtemps observé. Je t'ai longtemps observé. Je confirme, par rapport à d'autres pasteurs, tu es un vrai pasteur. Parce que je le vis par tes œuvres. Tu n'aimes pas voir quelqu'un souffrir. Même au travail, tu réponds aux besoins des gens. Même au travail, tu réponds aux besoins des gens. Je confirme et je dis que tu es un vrai pasteur. Si aujourd'hui, si demain, je prendrais la décision de prier, c'est toi que je viens de prier. Il y a des gens qui nous observent. Il y a des gens qui nous observent. Ils me disent, vous savez, au travail, parfois moi, il m'a dit, je ne prêche pas les gens. Vous comprenez? Mais je fais attention à mon comportement. Je fais attention à mon comportement. Ce que je veux dire, tous mes gestes, je fais attention. Amen. Je fais attention. Et je fais aussi attention de ne pas blesser les autres. Par mes paroles, tout ça. Même pour mes enfants, même pour mon épouse. Je fais attention, même pour votre vie même. Je fais attention, les aimés. Je fais très attention. Je n'ai pas blessé les autres. Quand on a l'amour de Dieu, on veille sur ça. Mais il y a des gens qui il peut te mettre le couteau, il peut te lancer les paroles. Pour lui, c'est rien tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dedans. Quand on a l'amour de Dieu en toi, tu auras la sagesse de Dieu et la capacité de discerner les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui devient la source de ta vie, qui devient la source de ta vie. Je dis à chaque fois que je suis parfait, mais je fais un effort d'être juste. Je fais un effort. Je ne suis pas parfait, mais je fais un effort d'être juste. Amen. Parce qu'il y a l'amour. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 23, c'est le dernier verset. Proverbe 4, 20 à 23.
Écoutez bien, écoutez bien cette verset. C'est vraiment, quand je lis ça, je dis waouh, Dieu cache vraiment des choses. Dieu cache les choses pour révéler ça à nous, ses enfants. Écoutez, Proverbes 4, verset 20 jusqu'au verset 23. Vous avez trouvé? C'est bon? Écoutez, il y a pas de type s'il vous plaît. Proverbes 4, 20 à 23. Et à haute voix, je sais ton état, mais lis-moi à haute voix. Ah, l'écran, ouais. Ok, Dieu va te donner l'argent pour acheter l'autre téléphone. Amen. Écoutez, je vais lire. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Gardez-les dans le fond. Dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous leurs corps. Gardez ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui vient le source de vie. Regardez la sagesse de Dieu. Hein? Il dit, mon fils, sois attentif. Le mot attentif, il dit, mon fils, sois fidèle. Mon fils, sois fidèle. Fidèle à mes paroles. Fidèle à la parole de Dieu. Écoutez bien. Mon fils, sois fidèle à mes paroles. Amen. Bien aimé, toute la philosophie du monde qu'on voit aujourd'hui sont éphémères. Toute la technologie qu'on voit aujourd'hui sont éphémères. Un jour, le Facebook passera. Un jour, WhatsApp passera. Un jour, on dit TikTok. Hein? Tout ça passera. Viber, tout va passer. Tout va passer. Il y a des gens qui sont fidèles au WhatsApp, fidèles au Facebook, fidèles aux réseaux sociaux, tout ça. Un jour, ces choses passeront. Mais la Bible nous dit d'être attentif, d'être fidèle, non aux réseaux sociaux, mais à la parole de Dieu, d'être fidèle à la parole de Dieu. Quand on aime Dieu de tout son cœur, on serait fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'amour de Dieu est la source de ta délivrance. Et la source de ton salut. L'amour de Dieu est la source de la bonté de Dieu et la source de la grâce de Dieu. Quand tu opères dans l'amour de Dieu, bien-aimé, les démons ne te toucheront pas. Il peut t'attaquer, mais ils ne te vaincront pas. Il peut se lever contre toi, mais Dieu interviendra pour toi. C'est très important qu'on comprenne ça. Parce que lorsqu'on perd dans l'amour de Dieu, bien-aimé, tu loin de toi les démons. Tu loin de toi les sorciers. Amen. Parce que l'amour de Dieu est la source de la paix. Quand on marche dans l'amour de Dieu, on produit le caractère de Dieu. Quand on marche dans l'amour de Dieu, on prend soin de l'autre. Quand on marche dans l'amour de Dieu, je ne peux pas critiquer mon épouse. Amen. Je ne peux pas critiquer. Je ne peux pas le critiquer. Je peux lui conseiller, mais je ne peux pas le critiquer. Je fais même très attention que mes conseils ne l'offensent pas. Amen. Si je vois quelque chose, je sais moi-même comment je veux faire. Même pour mes enfants, je sais comment je veux faire. Je sais comment contourner les choses, tout ça. Je sais comment contourner les choses, tout ça. Même pour vous-même, je sais. Même pour l'église, je sais comment contourner les choses. Donc, sois fidèle à mes paroles. Prêtez l'oreille. Cela veut dire être concentré. Vous comprenez? Donc, prêtez l'oreille à mes discours, à mes conseils. Écoutez-moi, si Dieu dit ça, c'est qu'on peut manquer cette capacité de prêter à cause des choses qui nous entourent. Mais cela veut dire de lever notre capacité d'attendre Dieu et d'écouter Dieu. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Cela veut dire que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta vision. Cela veut dire la parole de Dieu doit être le champ de ta vision. Vous comprenez?
quel que soit le problème, quand le problème arrive, mais que la parole de Dieu soit le champ de ta vision. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a parlé? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Mais le problème est là, la difficulté est là. Mais tu mets ton champ de vision sur la parole de Dieu. Et quand tu mets ta vision sur ta vision sur le champ de la parole de Dieu, tu verras beaucoup de choses se transformera et changera dans ta vie. Amen. Gardez-les dans le fond de ton cœur. Gardez-les, cela veut dire dans le fond. Vous comprenez? Gardez-les dans le fond de ton cœur, au fond de ton cœur. Cela veut dire que cela devienne le fondement et la base de ta vie. Gardez-les au fond de ton cœur. Alléluia. Amen. Je prie par la grâce de Dieu et que toutes ces choses qui entourent nos cœurs soient en dehors maintenant. Amen. Et que Dieu occupe tout l'espace de notre cœur. Gardez-le au fond de ton cœur. Amen. Amen. Gardez-le au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la vie. On n'a pas dit l'argent, c'est la vie quand tu le trouves. On n'a pas dit des choses là, c'est la vie quand tu le trouves. Mais on dit quand tu trouves la parole de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même comme la parole. Quand tu trouves ça, c'est la source de quoi? C'est la source de la vie. C'est la vie que tu trouves. C'est la santé pour ton corps. C'est la santé. Eh bien, écoutez-moi. L'amour de Dieu est la santé même pour ton corps. L'amour de Dieu, quand tu manges l'amour de Dieu, même si les choses, tout ça, c'est l'amour de Dieu là. Ça devient et même la santé pour ton corps. Tu sais que non, Dieu m'aime. On ne peut pas m'aimer. Vous comprenez? Amen. Mais tu sais que Dieu m'aime, l'amour de Dieu. Écoutez, bien aimés. Écoutez. Regarde-moi. Quand l'amour de Dieu occupe tout ton cœur, le passé n'a plus le pouvoir là où il y a l'amour de Dieu. C'est très fort ça. Le passé là n'a plus de place là où il y a l'amour de Dieu. Cela veut dire, si on t'avait blessé hier, si on t'avait critiqué hier, si on t'avait combattu hier, maintenant lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, Dieu trouve la place, ton passé n'a plus de place. C'est l'amour de Dieu qui occupe toi. Oh, l'amour de Dieu sera la source de la guérison de ton cœur. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu sera la guérison de ton cœur. Alléluia. Amen. Cela veut dire, je ne me rappellerai plus des événements du passé. Parce que l'amour de Dieu devient la source de nouveaux événements dans ma vie. Là où il y a l'amour complet de Dieu, le passé n'a plus le pouvoir. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne dit pas que non, moi j'ai encore des blessures. Tout ça. Non. Il n'y a pas ces blessures-là. Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui occupe toute ta place. Cela veut dire qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème qui vienne déranger cet amour-là que tu as pour Dieu. Gardez ton cœur plus que toute chose, car de lui vient la source de vie. Gardez ton cœur plus que toute chose. Bien aimé, c'est dans ton cœur, c'est là où vient la révélation qui changera ta vie. Dans ton cœur, c'est là où vient le royaume de Dieu. Dans ton cœur, c'est là où vient la bénédiction de Dieu qui changera ta vie. Donc tu dois les protéger, tu dois les garder plus que toute chose. Amen. Vous savez, il nous a dit que tu as l'argent à la maison, hein? Mais tu vois, à chaque fois que tu pars de la chambre, tu regardes cet argent. Tu peux sortir, tu rentres, tu regardes. Tu peux regarder, tu regardes tout ça. Quand même l'argent est dans les comptes là, il nous a dit partout, on regarde. Surtout les jeunes aujourd'hui, avec les GSM, tout ça, ils regardent. Vous comprenez? Maintenant, la Bible déclare, gardez ton cœur plus que toute chose. C'est de là vient la source des... Cela veut dire que tu dois veiller sur ton cœur, tu dois avoir un œil sur ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Écoutez bien aimé, il y aura toujours les gens qui viendront pour te blesser. Il y a tu dois comprendre ça. Il y aura toujours les gens qui viendront pour te blesser.
Amen. Mais ne laissez pas cette semence-là entre dans ton cœur, là où il y a la pleine amour de Dieu. Il peut te blesser, te dire non, il y a Dieu qui m'aime. L'amour de Dieu est plus que toutes ces choses. Cela veut dire, ton regard n'est pas vers ces hommes-là, vers ces personnes-là, mais ton regard est vers l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, c'est le premier, le plus grand commandement d'aimer Dieu. Et bien aimé, Dieu veut que nous puissions opérer dans cette dimension, afin que nous puissions vivre sa gloire, vivre sa bénédiction. Amen. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Vivre dans la profondeur de l'amour de Dieu. Bien aimé, ça te sécurise et ça t'empêche même d'être quand tu as l'amour de Dieu en toi, il n'y a pas de l'égoïsme, il n'y a pas de l'orgueil, il y a l'humilité en toi. Tu te montres humble parce qu'il y a cet amour qui occupe tout ton cœur. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen.